bienvenue sur Licorne le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! Est-ce que toi aussi t'en as un peu plein le dos de tes réseaux? Est-ce que toi aussi on t'a dit qu'il fallait être partout, mais du coup nulle part à la fois? Est-ce que toi aussi tu es en plein burn-out de ta com et que tu n'arrives plus à t'en sortir parce que t'as lancé 1 milliard de choses? Newsletter, chaîne YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook. Eh ben, le sujet du jour, c'est ça. On va parler un petit peu de faire le tri dans tout ça et de faire des choix éclairés et en tout cas en accord avec toi-même. Ici, comme d'habitude, je vais te parler de mon cas personnel pour te donner un exemple concret et je te citerai aussi 2-3 exemples d'autres personnes avec qui j'ai pu échanger sur le sujet. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode où je vais t'expliquer pourquoi j'ai arrêté LinkedIn. Il y a 2 ans, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, enfin un petit peu plus de 2 ans maintenant, j'avais déjà un compte LinkedIn perso puisque je l'avais créé à une époque où je cherchais à partir de chez McDo. Et franchement, bon, trop coincé du cul. Pour moi, je n'y trouvais pas de grand intérêt et tout ça. Je me lance dans l'entrepreneuriat, donc tout de suite, je me dis, bon, Instagram pareil, j'étais pas hyper à l'aise dessus. Déjà de base, je ne l'avais même pas pour moi personnellement. Je commence à m'y intéresser, à voir un petit peu le potentiel du truc. Et donc, je fais un choix conscient de ne publier que sur LinkedIn. Bien sûr, je ne connaissais pas les codes, je ne savais pas, j'avais pas toutes les astuces à l'époque, hein. Tu te doutes bien quand tu débutes, parce que clairement, Facebook, pas mon kiff, mais pas mon kiff déjà tout court en étant en compte personnel. Et au cours de mon tout premier coaching business, ma coach m'a clairement fait comprendre, et elle avait raison, que LinkedIn, quand tu es un entrepreneur et une entreprise, tu ne peux pas passer à côté. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis créé un compte pro, j'ai un peu tâté la température du truc, j'ai mis plusieurs jours avant de publier ne serait-ce qu'un post, et d'observer un petit peu ce qui se passait, et en tout cas les codes, puisque chaque réseau a plus ou moins ses codes. Pour moi, et dans ma tête, LinkedIn était toujours un truc de costard cravate coincé du cul. Déjà, à cette époque-là, alors que j'étais bien plus corporate qu'aujourd'hui, ça me chatouillait, ça m'embêtait que ça soit aussi prout-prout, quoi, tu vois. Mais bon, on me dit, vas-y, il y a des marchés à prendre, il y a des places à prendre, des opportunités à prendre, bon bah vas-y, quoi. Ouais, j'ai vachement de réseaux sur LinkedIn, j'ai posté sérieusement 3 fois par semaine pendant plus d'1 an et demi. Et à part être frustrée et me faire démarcher par tous les côtés, pour ne pas dire autre chose, LinkedIn me saoulait. Donc je postais pour poster, je postais parce que il fallait continuer à assurer sa présence en ligne, sauf que tu te doutes bien qu'entre Instagram, où déjà, bon, je commençais à y prendre goût, et qui n'a pas du tout les mêmes codes que LinkedIn, en automatique sont publiés les posts d'Instagram sur ma page Facebook Business, et je publiais les mêmes posts pour pas me faire chier à des jours différents sur LinkedIn, qui n'a pas du coup les mêmes codes qu'Insta, je le répète encore une fois. À côté de ça, j'avais donc ma newsletter, plus encore mon podcast. Alors il y a un moment, tu peux plus tout gérer, hein, ou alors il faut déléguer, sauf que quand tu n'as pas le budget pour pouvoir déléguer à quelqu'un, ça devient compliqué de tout faire toi-même sur certains trucs. Donc j'ai commencé par me dire l'été dernier, c'est pas si vieux que ça, là va falloir que tu fasses un choix. Tu peux plus tout assumer, t'es en train de t'épuiser, ça te gonfle en plus, donc plus je faisais les choses parce qu'il fallait les faire, moins j'avais envie et moins l'énergie était là, et ça se ressentait clairement dans ce que je faisais. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé aussi de accélérer un petit peu sur le podcast, même si ça faisait déjà plusieurs mois que je travaillais dessus. Donc le podcast a fêté ses 1 an au mois de décembre dernier. Voilà, j'ai fêté une bougie, j'ai même pas fait d'épisode spécial, tiens. Mais j'ai décidé que le podcast allait devenir ma source principale d'information, bien sûr qui serait relayée sur Insta et tout ça. Donc sur Insta, je ne pouvais pas me contenter de partager que le podcast, puisque le podcast pour moi est un média qui me permet de te parler de tout et de rien autour de l'entrepreneuriat, pas forcément que de mes compétences et de mes offres. Donc il fallait quand même que je conserve Insta pour parler de ça. Et j'ai sciemment, et vraiment sciemment et sans regret, putain, décidé de ne plus poster sur LinkedIn. Mais du jour au lendemain.
J'ai averti personne, rien à foutre. De toute façon, j'avais l'impression d'être invisible. Et je peux te le dire qu'entre-temps, personne est venu me contacter pour me dire: «Ah, je ne vois plus passer tes posts avec toutes tes couleurs néon». Donc clairement, ouais, j'étais invisible. Les gens qui font partie de mon réseau, ben, la moitié, même si j'avais déjà fait du tri, la moitié, c'est des gens qui se sont connectés pour, augmenter leur réseau. Donc ouais, non, je sans regret, sans aucun regret. Et depuis, j'ai aussi ralenti la news, donc c'est-à-dire que j'ai averti les abonnés de ma newsletter que de toute façon, je n'enverrai des news que quand j'aurai des news. Ouais, ça fait beaucoup de fois le même mot. Mais voilà, que j'allais pas, me fatiguer. De toute façon, au vu des retours, je crois que les gens, sont tellement gavés, en fait, de toutes ces newsletters à droite à gauche que du coup, ils les lisent plus. Donc ouais, je pense que les gens sont clairement saoulés de ça. Perso, tu vois, depuis, plusieurs mois, je fais le tri aussi dans mes abonnements de newsletter. Parce qu'il y en a sur lesquels, au début, c'était pas mal et puis, tu vois, je pense que tout le monde s'essouffle un peu donc il faut choisir un seul et unique canal de com, majoritairement, et il faut blinder et masteriser dessus pour ensuite développer sur d'autres aspects. Et donc, bah, aujourd'hui, la question se posait et c'était dans mes objectifs 2025 de retourner sur LinkedIn. Honnêtement, je dois me connecter dessus une fois par semaine, c'est vraiment le grand maximum, hein. Des fois, pendant des semaines, je n'y vais pas. Donc de temps en temps, quand j'y vais, je fais quand même un petit tour, voilà, de ce que je vois dans mon feed. Et sérieusement, non, j'y retournerai pas. Donc je suis navrée si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu t'attendais à mon retour tonitruant sur ce réseau, mais non. Et c'est un choix qui est, vraiment validé. Je me suis posé la question un nombre incalculable de fois ces derniers jours, ces derniers mois, en me disant: «Bon, allez, sors-toi les doigts du cul, putain, fais quelque chose». Et après une discussion avec ma coach, honnêtement, on en a parlé ouvertement. Moi, je lui ai dit: «Voilà, je suis saoulée de ma com». On en parle régulièrement, mais je lui ai dit: «Là, je suis particulièrement saoulée de ma com. Aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est ne communiquer que grâce au podcast». Bon, bah, il faut quand même un relais, hein, on est bien d'accord? Et LinkedIn, c'est un ramassis de putasseries. Pourquoi je te dis ça? C'est mon avis personnel, il n'engage que moi, tu n'as peut-être pas du tout la même vision de ce réseau, mais en gros, c'est à celui qui montrera qu'il aura la plus grosse, ou en tout cas qu'il aura le plus grand nombre de commentaires et de followers. Et l'objectif, j'ai l'impression de ce que je lis, l'objectif de chaque commentaire, c'est d'aller largement lécher les bottes de la personne qui a mis le post. Tout ça dans l'objectif d'être visible, d'être vu par les autres personnes qui vont venir commenter ou d'être vu par un potentiel prospect, client, peu importe, qui trouvera ton commentaire bienveillant en se disant: «Ah, cette personne, elle est trop gentille, elle est trop cool, elle félicite la personne, et puis elle fait ça, et puis elle a dit quelque chose d'intéressant, et puis elle est gentille, donc je vais aller acheter chez elle». Ou en tout cas aller regarder son compte. Et sur LinkedIn, tu sais qui regarde ton compte. Et moi, ça m'est arrivé plus d'une fois parce que, bah ouais, moi aussi, hein, je regarde les commentaires. Des fois, je vois passer un commentaire avec un intitulé de post qui m'intrigue. Bah, je vais aller regarder le profil de la personne, simplement pour me renseigner, voilà. Et bah, bizarrement, derrière, tu te prends un message: «Ah, j'ai vu que tu as regardé mon profil, tu es intéressé, et moi je fais ça et ça et ça et ça. Et si on se connectait pour trouver des synergies?» Voilà, voilà. Donc oui, OK, on est tous là sur les réseaux pour vendre, on est tous là pour essayer de trouver des prospects, qu'ils soient tièdes, chauds ou froids, peu importe. Mais à chaque fois qu'on me fait le coup comme ça, juste parce que, par curiosité, j'ai été regarder le profil de quelqu'un et que cette personne me propose de monter mes podcasts, par exemple, parce que c'est arrivé. C'était merveilleux, j'ai adoré ce message de prospection. J'ai clairement l'impression qu'on la personne d'en face, alors homme ou femme, peu importe, et c'est une expression ici, hein, ça n'a rien à voir avec le sexe de cette personne, mais que la personne essaye de me poser ses couilles sur mon front, ouais, ça me dérange. Ça me dérange, on oublie un peu le côté bienveillant, humain, et relationnel, en fait. Les réseaux ont vraiment créé de la distance. C'était censé rapprocher les gens parce que ça a quand même des vertus. Personnellement, j'ai de la famille qui vit aux États-Unis et je suis ravie, par le biais des réseaux, de pouvoir, voilà, continuer à avoir des nouvelles, sans forcément envoyer de messages, de pas pouvoir les appeler parce qu'on a quand même 6 heures de décalage horaire, c'est un peu plus complexe, pour organiser un appel ou quoi que ce soit, et de pouvoir échanger tranquillement sans déranger personne par des messages. Ouais, ça, c'était l'objectif super cool du truc. Alors tu me diras, LinkedIn est un réseau pro, on est là pour faire du business. Oui, on est là pour faire du business, je suis d'accord. Mais à partir du moment où la personne, je lui ai à peine dit bonjour, où j'ai à peine ouvert la porte du bar, qu'elle me sort déjà ses couilles, ouais, non, je suis désolée, c'est lourdingue, quoi, s'il vous plaît.
On peut pas revenir à un petit peu plus de relationnel avant de coucher, quoi. Donc ouais, je ne reviendrai pas sur LinkedIn. Je suis vraiment désolée si tu t'attendais à ça, je le répète encore une fois. Et c'est là où j'attire ton attention. Ne te force pas parce que oui, les réseaux sociaux sont indispensables pour les entreprises et ça, j'en ai tout à fait conscience. Mais ne te force pas à être sur un truc si franchement tu le sens pas, si franchement ça t'éclate pas, si franchement ça te hype pas. La manière dont je te parle ici, l'intonation et tout, bon, forcément, je peux le faire qu'en vocal, hein, fatalement. Mais honnêtement, pour avoir été bloqué sur LinkedIn et probablement pour un mot que l'algorithme a détecté ou alors quelqu'un m'a dénoncé, je sais pas, j'ai jamais eu la raison, où j'ai été peut-être un peu cash et crois-moi que j'en dis, et j'en écris en tout cas beaucoup moins que ce que je peux te dire dans le podcast, et bah tout ce que je fais ici, je ne peux clairement pas le faire sur les réseaux. D'ailleurs, sache que tes réseaux sociaux ne t'appartiennent pas. Tu peux te retrouver bloqué du jour au lendemain, c'est bien pour ça que j'avais lancé la newsletter. Tu peux également te retrouver sans réseau parce que malheureusement la plateforme tombe, parce qu'ils arrêtent, parce que tout ça. Le podcast c'est faisable aussi, hein. Il y a un petit bouton de signalement. Donc personnellement, mon podcast est clairement identifié comme explicite à chaque épisode, même pour mes interviews, parce que je suis pas à l'abri de dire un gros mot, même si c'est des mots qui sont courants. Donc au moins les gens sont avertis. Mais ouais, ça pourrait tomber aussi, comme YouTube, voilà, y a pas de souci. Mais perso, ça m'éclate 100 fois plus de venir te parler ici et d'être en totale liberté, voire parfois totale impro. Et d'y mettre du cœur, d'y mettre punchline à m'aimer, d'y mettre de l'intonation, que d'être sur ce réseau social qui, pour moi, ok, il est professionnel et reste encore très prout-prout. Et comme je te l'ai dit, reste le royaume de la putasserie. Donc si toi, il y a des trucs qui te sortent par les yeux sur ta com, l'objectif c'est quand même de s'éclater, ok? Même si on est là, et je le répète, et j'en ai conscience, pour vendre, pour attirer à soi, d'une manière ou d'une autre, l'objectif c'est quand même de se marrer un peu, quoi. Ou en tout cas que ce soit agréable, ok? Si tu veux une comparaison, pour moi, poster sur LinkedIn, c'est comme me retrouver attachée en combinaison latex avec une boule dans la bouche à me faire fouetter le cul. Perso, je ne suis pas trop sadomasochiste, mais alors pour le coup pas du tout. Donc tu te doutes bien que je vais pas me forcer à faire un truc qui me convient pas. Je t'invite à me laisser dans les commentaires ton avis sur le sujet. Est-ce que toi, il y a quelque chose que t'as arrêté, que ce soit ta news, peut-être ton blog parce que t'avais des articles ou peu importe et que ça te saoulait, Instagram aussi, Facebook, voilà. Je te l'avais dit au tout départ, oui, j'en ai discuté avec d'autres personnes et alors LinkedIn revient en tête de liste des trucs, on veut plus y aller. Insta commence à arriver aussi, il y a eu trop de changements et je sais pas, il y a un problème avec la visibilité, bon j'en avais pas non plus à péter contre les murs, mais il y a eu des changements et de manière générale tout le monde s'en plaint, en tout cas les petits comptes. Donc voilà, dis-moi toi dans les commentaires si t'as pris une décision un petit peu radicale comme ça sur certains trucs, si t'en as tiré des bénéfices ou pas. En tout cas moi mon bénéfice c'est déjà je ne me fatigue plus à poster et à aller répondre. Merci beaucoup pour votre gentil commentaire. Parce que c'était souvent ça, les gens peuvent. Et en plus, aujourd'hui, il y a les IA qui postent des commentaires à la place des gens. Ou même LinkedIn de base propose cette fonction, il faut le savoir. Merci pour ce post. Waouh, trop bien. Bon, là, j'exagère le trait, mais c'est un peu ça. Donc, plus aucune personnalisation. En fait, on est là juste pour de la routine d'engagement et c'est bien malheureux. Faire de la routine, oui. Par contre, le faire juste pour le faire, non. Je vais arrêter de blablater, ok. Mais je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter et à très vite.